Bonjour, chers élèves de la 6e année primaire. Nous sommes toujours là pour notre séquence didactique sur les sciences. Nous continuons avec sciences anatomie. Anatomie. Et qu'est-ce que nous avons dit la fois passée? La science anatomie nous apprend quoi? Ici, nous voulons préciser très bien, c'est l'anatomie humaine. L'anatomie humaine. L'anatomie humaine étudie les organes de l'homme, leur fonctionnement. Et pouvez-vous me citer quelques organes que vous connaissez dans le corps humain? Le cœur, oui. Le poumon, le cerveau, l'estomac. Ok, tout ça, ce sont des organes qui se trouvent dans le corps humain. Chers apprenants, l'élève Makonka, toujours, en se promenant avec sa grand-mère, a vu un homme amputé de 2 jambes, mais qui parlait très bien et mangeait. Alors elle s'est demandé, mais comment cet homme qui n'a pas de membres, mais il parle très bien? Alors sa grand-mère lui avait dit, ça c'est le phénomène de Dieu. Et comme elle n'était pas satisfaite de cette réponse, elle alla demander à son enseignant à l'école. Et son enseignant lui dit, aujourd'hui nous allons essayer de vous aider en vous montrant en anatomie humaine les grandes parties du corps humain. Et quelles sont les parties très essentielles dans le corps humain qu'on ne peut pas amputer ou enlever. Ceci faisant, aujourd'hui, en anatomie humaine, nous allons apprendre les grandes parties du corps humain pour aider notre élève Makonka. Les grandes parties du corps, humain. C'est ce que nous allons découvrir avec vous aujourd'hui. Les grandes parties de notre corps. Comme nous sommes là, j'ai des images ici que je vais devoir vous montrer. Observez très bien ces images. Pouvez-vous me montrer un être humain ici dans ces images? Nous avons beaucoup. Nous avons les ustensiles de la cuisine. Mais un être humain, oui, elle est là. Elle est là. Elle a quoi? Cet être humain? Elle a une tête. Elle a 2 bras.
Et ici, elle a seulement des jambes qu'on a amputées. Mais elle a quand même quelque chose en main. Donc avec ses mains, elle peut toujours faire 2 mouvements. Merci beaucoup pour votre attention soutenue. Nous avons encore notre image ici. Remarquez très bien. Est-ce qu'il y a des êtres vivants ici? Que voyez-vous? Il y a le train. À l'intérieur du train, il y a quoi? Des êtres vivants. Quels sont ces êtres vivants? Les hommes ou les humains. Ici, il y a un être vivant. Quelles sont les parties de son corps que vous remarquez? Il a la tête, il a les bras. Combien de bras? 2 bras. Il a les jambes. Il a aussi les pieds. Donc c'est un homme qui est complet. Alors, nous allons devoir vous expliquer les grandes parties du corps de l'homme ou les grandes parties du corps humain, chers apprenants de la 6e année. C'est très très important car vous êtes homme, vous devez quand même savoir les différentes parties qui composent votre être. À la longue, quand vous allez passer des classes, vous allez encore découvrir d'autres choses. Et ceux qui vont pousser jusqu'à l'université, en médecine, ils verront encore beaucoup de choses. Parce que ici, nous apprenons seulement les grandes parties du corps de l'homme. L'homme a beaucoup de parties, l'homme a beaucoup dans son corps. Mais pour aujourd'hui, c'est seulement les grandes parties du corps humain. Quelles sont les grandes parties du corps humain? C'est comme nous venons de le remarquer, nous avons la tête. La tête. Est-ce que chacun de vous peut toucher sa tête? La tête. C'est la première partie de notre corps. Nous avons 2. La deuxième partie. Nous énumérons seulement les grandes parties du corps humain. Nous avons dit la tête et puis le tronc, c'est la deuxième partie. Après le tronc, nous avons remarqué pour notre machiniste ici, qui conduit le train, il a les troisième partie, les membres. Troisième partie, ce sont les membres. Et les membres ici, nous avons les membres. Nous avons les membres. Nous avons les membres supérieurs et les membres inférieurs. Nous avons pour les membres supérieurs et les membres inférieurs. C'est ça les 3 grandes parties
de notre corps, du corps humain. Qu'est-ce que nous avons dit? Le corps humain a 3 grandes parties. Première, la tête. La tête a ses parties aussi. Nous avons pour la tête les yeux, le nez, la bouche, les oreilles. C'est ça ce qui compose aussi la tête. Nous avons le tronc. Le tronc, nous allons étudier chaque partie en profondeur. Mais pour aujourd'hui, nous étudions seulement les grandes parties. Vous devez bien retenir les 3 grandes parties du corps humain. Nous avons la tête, et la tête, nous avons le tronc, le visage, le nez, c'est ce que vous voyez, la bouche, les oreilles, les cheveux. Le tronc, nous avons la poitrine, le ventre, l'abdomen, et nous avons le dos. C'est ça pour le tronc. Pour les membres, nous avons les membres supérieurs, les bras, l'avant-bras, les mains, les doigts. Pour les membres inférieurs, nous avons les pieds, nous avons la jambe, la cuisse, la jambe, les pieds, les orteils. C'est ça, les parties, les membres supérieurs et les membres inférieurs. Maintenant, observez très bien notre monsieur. Ici, c'est quelle partie? C'est la tête. La tête est reliée au tronc. Par quoi? Qu'est-ce qui relie le tronc à la tête? C'est très important, cette partie ici. C'est le cou. Le cou relie la tête au tronc. Et attention, c'est ça la question de notre élève Makonka. Elle a vu une dame amputée de ses membres inférieurs, mais qui parlait. Et même, elle s'est demandé, est-ce que si on enlève aussi la tête, un homme peut parler, peut continuer à vivre? En tout cas, non. Si on enlève cette partie ici, l'homme ne va plus vivre. Pourquoi? C'est parce que tout est commandé à partir de la tête. Nous avons un organe très délicat qui est dans la tête. Et nous allons voir ça lorsque nous allons étudier les os. Cette partie-là est à l'intérieur de la tête. Comment on appelle cet organe-là qui commande tous nos mouvements? C'est le cerveau. Lorsque vous n'avez plus de cerveau, vous ne pouvez plus vivre parce que vous n'allez plus réfléchir, vous n'allez plus parler, vous allez devenir quelque chose d'inutile parce que vous n'avez plus de tête. Donc la tête est très 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 importante pour l'homme. Nous avons ici au niveau du tronc, nous avons dit aussi, il y a la poitrine, il y a aussi le ventre. À l'intérieur aussi de notre poitrine, nous avons des organes qui sont très délicats là-bas. Nous avons le cœur, nous avons l'estomac. Nous allons voir au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons voir toutes ces parties. Mais sachez qu'à l'intérieur
Pour cette partie-ci, le tronc, nous avons le cœur. Le cœur aussi, c'est un organe très délicat parce que c'est là où se forme le sang. C'est là où le sang circule. Et vous savez que le sang, c'est vraiment très, très, très important pour la vie d'un homme. Et nous avons aussi les membres. C'est grâce aux membres que nous touchons. Les membres supérieurs nous aident à toucher, à guider, à manger, à travailler. Si on n'a pas de mains, si on n'a pas de bras, en tout cas, nous sommes vraiment perdus parce que pour travailler, nous aurons des problèmes. Pour tenir quelque chose, il faut qu'il y ait des mains. Il faut qu'il y ait des mains. Nous avons aussi les membres inférieurs. Les membres inférieurs aussi nous aident à quoi? Les membres inférieurs nous aident à marcher. Il y a des grands footballeurs aujourd'hui dans le monde. Ils utilisent quoi? Leurs membres inférieurs. Et aussi les membres supérieurs. Et aussi la tête aussi. Parce que dans le football, nous voyons que toutes les parties sont très, très, très nécessaires. Il y a la tête qu'on utilise pour marquer des buts. Il faudrait que la tête soit vraiment bien organisée. Il y a les mains qu'on utilise aussi pour se déplacer, pour dribbler. Il y a les pieds, les jambes aussi qu'on utilise pour dribbler, pour marquer le but. Donc nous voyons que toutes ces parties sont très très nécessaires pour l'homme. Mais la partie la plus délicate, c'est la première partie ici qu'on avait dit, la tête. La tête, c'est la partie la plus délicate. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de la tête, il y a le cerveau. C'est l'élément moteur de la réflexion, de l'imagination, de tout ce que nous pouvons penser. C'est dans la tête. Le tronc aussi nous aide à beaucoup de choses. Pour les mamans, vous voyez que l'enfant reste toujours dans le ventre de sa mère. Donc le tronc aussi a une grande importance. Nous avons aussi les membres. Qu'est-ce qui relie maintenant le membre inférieur au tronc? Ce qui relie le membre inférieur au tronc, c'est le bassin. C'est le bassin qui relie le membre inférieur au tronc. Le bassin relie le membre, relie le tronc, relie le tronc aux membres inférieurs. Ok. Chers apprenants de la 6e année primaire, qu'est-ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui en anatomie humaine? Aujourd'hui, en anatomie humaine, nous venons d'apprendre les grandes parties du corps de l'homme. Les grandes parties du corps de l'homme. Quelles sont les grandes parties du corps de l'homme? Les grandes parties du corps de l'homme sont la tête, le tronc et les membres. Les membres supérieurs et les membres inférieurs. C'est ce que vous devez retenir. Après, nous allons voir chaque grande partie, ses composantes. La tête a ses parties. Le tronc a ses parties. Et les membres supérieurs et inférieurs ont leurs parties aussi, que nous allons voir très prochainement. Mais pour aujourd'hui, ce que vous devez retenir, c'est que dans notre corps, nous avons 3 grandes parties. La tête,
le tronc et les membres supérieurs et les membres inférieurs. Les membres supérieurs, nous avons le bras, l'avant-bras et les mains. Le membre inférieur, nous avons la cuisse, la jambe, le pied. C'est ça, c'est que vous devez dire. Alors, je vais vous laisser un devoir que vous allez faire parce que nous sommes à la fin de notre leçon d'aujourd'hui sur l'anatomie humaine. Donc, devoir à domicile. Quelles sont les grandes parties du corps humain? Humain, ça signifie corps de l'homme. Dans quelle partie du corps humain trouvons-nous A, le genou, trouvons-nous A, le genou, B, le cerveau, C, l'estomac, D, le cœur, et E, les dents. Chers apprenants, c'est avec ces deux questions que nous allons devoir nous séparer et nous revoir très prochainement. Pour le contact, mon numéro WhatsApp est plus 243 89 22 999. Ce monsieur Peter Ndomba ou Pierre pour ceux qui aiment Ndomba. Ok, merci beaucoup, chers apprenants de la 6e année. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous remercie beaucoup pour votre attention soutenue et surtout que vous avez passé un très beau moment avec cette leçon de grande partie du corps humain. À nous revoir très prochainement. Ciao.